Bonsoir Ibou. Bonsoir, Merci également d'avoir été assez patient. Vous êtes producteur, pianiste et vous êtes compositeur. Votre spécialiste, je le rappelle, je crois que c'est le jazz. Mais vous alliez jazz et musique sonorité, en tout cas traditionnelle, notamment le mbalax. Pourrait-on parler de jazz mbalax, en faisant un clin d'œil à l'autre rock mbalax peut-être? Tout d'abord, j'aimerais saluer l'audience parce qu'on a des jeunes et je pense que le développement aussi du Sénégal se fera par les jeunes. Donc je vous demande de vous applaudir, vous les jeunes, parce que vous avez été patients aussi. J'aimerais également saluer El Hadj Ndiaye parce que j'ai commencé mes premiers albums, à enregistrer mes premiers albums dans ces studios. Et le dernier album que j'ai fait en 2002 a été enregistré dans ce studio également. Donc, ma musique, c'est du jazz pardon, à relance sénégalais. Donc, je suis établi à Bristol. Et donc, le jazz à relance sénégalais, c'est Senegalese Influence Jazz. C'est la presse britannique qui est venue avec ce terme. Donc, ça veut dire que je m'inspire de mon vécu, de mon identité sénégalaise, avec un parfum jazz, avec des couleurs jazz. Donc, c'est un peu comme ça que je définirais ma musique. Bon, j'ai eu aussi un parcours mbalax, donc mon premier groupe de mbalax c'était avec le 7e groupe. J'ai fait 7 ans dans le 7e groupe, une dizaine d'albums, des tournées internationales et tout. Mais à un moment, je me suis dit, en tant qu'instrumentiste, j'avais des choses à dire. Et sachant que le jazz est une musique qui vient d'Afrique, c'est pour rejoindre mon ami Jacques, qui est un promotionnaire, qui est un collègue de classe. Donc, c'est pour dire que l'Afrique est toujours une source d'inspiration. Le jazz vient d'Afrique et retourne en Afrique. Donc, je m'inspire de l'Afrique, je m'inspire de mes réalités en tant que Sénégalais. Très bien. Vous avez sorti récemment un single, je pense, Call for Adama Faye. Nous avons eu l'opportunité de l'écouter avant de venir sur ce plateau-là. Je crois que c'est un régal. Et nous allons permettre à nos téléspectateurs de suivre un extrait avant de revenir. Merci Babacar. Je salue Ibou. Et tout à l'heure, quand on parlait de lui, je disais que c'était un vieux routier et qu'il a tenté l'expérience du mbalax au Sénégal avant de se lancer dans le jazz. Mais on sait que la famille que vous avez fréquentée, et quand je parle de la famille, je parle de la famille Faye, Feu Adama Faye, Vieux Mac, Habib. Il y a eu cette découverte, on peut l'appeler comme ça, ou même cette initiative de Adama qui est rentrée dans le mbalax avec les marimbas que tout le monde fait maintenant. Tous les musiciens sénégalais qui sont dans le mbalax utilisent les marimbas. Et ça, on sait que ça vient de Feu Adama Faye. Mais en dehors de ça, on sait également que des membres de sa famille qui sont des musiciens étaient très versés dans le jazz. Je ne sais pas, quand vous étiez au Setsima et vous arrivez de toucher à ce genre musical, où vous étiez exclusivement mbalax pendant 7 ans.
Et comment vous avez pu faire cette transition si vous n'avez pas touché au jazz avant? Comment vous avez pu faire ce link, même si on sait que le jazz vient d'Afrique, comment vous avez pu faire ce link et arriver aujourd'hui à vous identifier comme étant africain en faisant du jazz, mais avec une identité sénégalaise particulière qui rappelle un peu notre musique? Merci Nina. Disons que l'expérience a commencé au lycée, parce que déjà dans les années 90, il y avait beaucoup de compétitions dans les groupes au Sénégal et il y avait l'émergence de groupes comme Sixen, Ultramarine, Chicorea avait fondé son Electric Band. Donc déjà, sur la scène internationale, il y avait beaucoup de compétitions. Et il y avait des émissions comme Jazz FM, et il n'y avait pas beaucoup de radio ou beaucoup de télé. Donc nous, on attendait ces émissions. Et on jouait à l'oreille, on s'amusait à jouer des morceaux comme Spain, comme Got a Match à l'oreille, sans trop comprendre ce qu'on faisait, parce qu'on jouait juste à l'oreille pour acquérir la technique. Et la réalité au Sénégal, c'est que tous les excellents musiciens, les grands musiciens ont une formation jazz. Donc il y a eu aussi un livre qui s'appelle le Real Book, où les jazz standards sont inscrits. Et on a appris avec le Real Book. Donc on avait un groupe au lycée qui s'appelait Hamle, avec Malik Sy, qui fut bassiste de Cherlo, Alioune Badara Diokhane. Et à l'époque aussi, il y avait les concerts Talents Nouveaux où les groupes s'exposaient et il y avait une compétition entre les groupes. Donc, on avait intérêt à venir, par exemple, c'est vrai qu'on était jeunes, mais on essayait toujours d'impressionner le groupe qui était à côté. Donc, on était obligé de bosser des morceaux inhabituels ou avoir un certain niveau pour pouvoir s'exprimer. Donc, ma rencontre avec Adama et Habib, bon, il y avait Tafa Faye qui jouait au Super Diamono à l'époque. Et j'allais à la rue 10 et c'est lui qui m'a enseigné mes premiers accords. Et donc, les connaissants, vous savez tous qu'ils ont appris par le jazz. Et bon, Habib et toute la famille. Ensuite, j'ai eu à rencontrer Vieux Mac, parce que Tafa Faye devait jouer avec le Lemzo Diamono. C'était en 92. Voilà, donc, et bon, j'étais hyper nerveux parce que jouer avec Vieux Mac en concert et Adama Faye était le claviste du groupe. Bon, quand il m'a demandé d'improviser, j'ai regardé Tafa pour lui demander du secours, parce que je ne savais même pas ce qu'improviser signifiait. Voilà, donc c'est ça l'histoire. Et bon, après, en travaillant avec Vieux Mac, je suis allé quand même faire le concert, il était content. Bon, peut-être que c'était pour me jeter des fleurs, mais il m'a dit que c'était bien. Ensuite, avec Adama, j'ai eu la chance de travailler avec lui. Et en venant au Setsima, vous savez que le Setsima Group est un peu la suite du Lemzo Diamono. Au Lemzo Diamono, il y avait un claviste qui s'appelait Sherpa. Et vraiment, c'était à l'époque l'un des meilleurs clavistes au Sénégal qui avait une formation terrible en jazz. Et mon rôle dans le Setsima, c'était de reprendre ses lignes. Et c'est après, quand j'ai appris ces lignes, à imposer ces lignes, j'ai commencé à amener mon style avec mes propres sons. Mais déjà, disons que le chemin était déjà balisé avec toute cette influence de jazz rock, de jazz fusion à l'époque dans les années 90. Donc on baignait dans ça et voilà, donc c'est ce qui m'a facilité mon adaptation dans le mbalax. Et mon rôle, pour revenir à votre question, c'était d'intégrer des sonorités, d'ouvrir, d'amener plus de couleurs dans la musique du Setsima plutôt que de jouer du mbalax pur et dur. Merci beaucoup. Merci. C'est un excellent morceau et c'est un plaisir de l'écouter. Merci. Et encore une fois, félicitations et merci d'avoir fait un clin d'œil à Adama Faye. Merci. Pour tout le travail qu'il a fait pour la musique sénégalaise. Content que ça vous plaise. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Et vous, par rapport au Setsima Group, est-ce que vous avez quitté le Setsima Group parce que vous vouliez passer au jazz, vous en aviez marre du mbalax ou bien c'est pour une autre raison? Bon, vous savez, j'ai quand même quitté il y a plus de 10 ans, c'était en 2002. 2002, oui. Mais c'était pour vraiment définir une carrière personnelle. Parce qu'on avait fait quand même toutes les grandes scènes à Dakar de l'époque. On avait fait des émissions télé, on a même joué pour El Hadj Ndiaye plusieurs fois, on avait fait des plateaux. Et en faisant les tournées avec le Setsima Group, on a rencontré des musiciens d'horizons divers qui exposaient leur musique de manière différente. Alors que nous, bon, on jouait le mbalax parfois, on ouvrait, on faisait d'autres arrangements pour s'adapter à ces scènes internationales.
Donc, je me suis dit qu'avant tout, en tant qu'instrumentiste, mon rêve serait de mettre un projet sur pied avec une formation jazz que j'ai. Je sais qu'en dehors du mbalax, je peux m'exprimer autrement et vraiment amener peut-être sans prétention une nouvelle forme d'expression, mais avec des valeurs africaines. Parce qu'on a vu que vous faites beaucoup de recherches dans ce sens. Vous avez même produit un rappeur dans le concept que vous appelez jazz hip-hop cinématique. Alors, comment ça s'est passé? Bon, c'est un acteur du nom d'MC Sketchy qui vivait à Woking. Woking, c'est la ville où j'étais avant Bristol. Okay. Donc, il est venu avec des scénarios, en fait. Bon, moi, j'avais jamais travaillé comme ça. D'habitude, les gens, ils viennent juste avec un titre et disent, bon, par exemple, je veux parler de la paix ou de la médecine. Et en fonction du titre, nous, on essaie de créer une musique. Mais quand j'ai lu le scénario, il y a des images qui me venaient à l'esprit. Donc, je voyais des images et je me suis dit, ah, c'est un concept très intéressant. Et on va bosser là-dessus. On a bossé là-dessus 2 ans. Et finalement, on a fait l'album. Et vraiment, il était super content. Et l'album se porte bien en ligne. C'est un album qui a bien marché. Comment le... Disons alhamdoulilah. Bonsoir, cher frère Iboutan. Bonsoir, Semi. C'est un plaisir de te voir, d'autant plus que c'est un plaisir de t'écouter aussi. Merci. Tu disais tout à l'heure, pour entrer dans le vif du sujet, que le jazz est une musique africaine, c'est vrai. Historiquement parlant, si on devait être le plus pointilleux possible, et je dis ça pour revenir à toi, on dirait que le jazz est une musique afro-diasporique, parce que c'est dans cette période de douleur et de souffrance aussi que le jazz a trouvé son essence. Et ton coup de force correspond au fait que quelque part tu as effectué une sorte de back to Africa musical, dans cet esprit de Marcus Garvey, hein, si je veux mêler un petit peu l'histoire à ta démarche culturelle et musicale, en ramenant cette démarche qui était diasporique au continent et en pérennialisant cette démarche-là aux yeux et dans le cœur des gens. Maintenant, j'ai une question qui me taraude depuis très longtemps. Je suis un bousier de musique à la base. La culture africaine, la culture noire, comme diraient les autres, une culture qui me transcende et qui m'habite le cœur. Et pourtant, comme beaucoup, j'ai ce problème avec le jazz à la base. Tu m'as peut-être réconcilié en partie, il faut le dire objectivement. Je ne suis pas une personne qui écoute un très grand auditeur du jazz. Et je remarque que, paradoxalement, le jazz étant, si on doit même comparer ce style musical au hip-hop, ou que ce soit rap, que ce soit R&B ou autre, ça n'a rien à voir, ou à la soul et tout ce qui s'ensuit, le jazz est probablement la musique la plus afro dans son essence, dans son ADN musical. Et pourtant, la plupart des auditeurs de jazz dans le monde ne sont pas des Africains. Et je me suis toujours posé la question, j'ai jamais eu l'occasion de discuter de fond en comble de ça avec un jazzman. Comment expliques-tu qu'une musique qui parte de nos entrailles, comme celle-ci historiquement, soit plus écoutée par des gens qui ne sont pas issus de notre sein, on va dire les choses telles qu'elles sont, et que les nôtres délaissent ce style. Et quand je dis les nôtres, je n'accuse personne, parce que moi-même, je te dis, je fais partie des personnes qui n'ont pas cette habitude-là. Le fait qu'on me donne ce CD, je vais écouter, et ça m'a parlé. Mais comment tu expliques cela, ce paradoxe entre cette culture noire ancrée dans le jazz et le fait que, quelque part, les nôtres ne soient pas forcément touchés par cette démarche? Merci pour la question. Bon, j'aimerais d'abord parler de ce qui se passe au Sénégal. Vous savez déjà que la musique qui prédomine, c'est le mbalax. Bien sûr. Et je l'ai dit tout à l'heure, les instrumentistes au Sénégal, les excellents instrumentistes, ils vont te jouer des thèmes de jazz qu'ils ont appris. Ça veut dire qu'ils ont une formation jazz. Mais maintenant, en termes de musique commerciale, il y a la musique populaire. Par exemple, le mbalax. Regardez ce qui se passe dans les boîtes de nuit. Si je voulais prendre le Tchosan ou le Grand Théâtre pour faire une soirée jazz, bon, après je vais dire Semi, même le mot passé, donne-moi de quoi prendre le taxi. Parce que déjà, en termes de vulgarisation, la musique populaire est la plus vulgarisée. En termes de vente, c'est la musique populaire qui vend. Et il y a une mainmise des chanteurs au Sénégal, il faut le dire. Donc, et
de manière générale, quand on voit ce qui se passe dans le monde, c'est déjà des chanteurs de pop. Michael Jackson, on pouvait écouter par exemple dans sa musique des couleurs jazz, mais c'était avant tout un chanteur de pop. Donc il y a la musique pop qui prédomine. Bien sûr, il y a aussi des musiciens jazz qui jouent cette musique pop. C'est pour vivre. Bon, maintenant, parlant aussi du Sénégal, je vais en profiter, parce que je sais qu'on est un peu limité par le temps, pour parler d'une chose. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a une mainmise des chanteurs, comme je l'ai dit, et ce qui fait que, par exemple, s'il y a des musiciens, de bons musiciens de jazz, qui veulent s'exprimer au Just for You, parce qu'ils sont mal payés, ils vont quitter le pays pour d'autres horizons. Donc, ça veut dire que les chanteurs et les managers, ils ne sont pas réglo en termes de cachet, il faut le dire. Donc, ils peuvent prendre 80% facilement et donner 20% au reste du groupe. Et ils n'ont pas de formation musicale, ce qui veut dire que si, par exemple, un musicien de jazz veut faire des arrangements jazz, ils vont te dire tout de suite, oh, nous on fait de la musique populaire. Donc ça, c'est numéro 1. Bon, numéro 2, dont je voudrais parler aussi, il y a des musiciens qui acceptent cet état de fait. Donc ils ne sont pas solidaires entre eux parce qu'ils devraient se solidariser et ne pas accepter certains cachets. Maintenant, pour revenir à votre question, le jazz aussi est un mouvement parti des États-Unis qui est un grand pays. Et les stars de jazz comme Miles Davis, Chick Corea, ils sont venus avec des mouvements aussi. Et ces mouvements ont été, comment dire, il y a eu une expansion de ce mouvement à travers le monde. C'est juste pour citer deux stars du jazz, mais il y a tellement de stars du jazz. Mais maintenant, en Afrique, on a des jazzmen, mais peut-être qu'ils n'ont pas assez de moyens ou ils n'ont pas été médiatisés comme un Chick Corea ou comme un Herbie Hancock. Ou, parce que le marché est différent aussi, il faut le dire. J'entends ce que tu dis, mon frère. Juste, je termine si tu le permets, mon cher frère Boubacar. Tu réponds, et tu as donné des éléments de réponse voilà, pertinents, c'est le cas de le dire, on ne peut pas le nier. Mais tu ne réponds pas sur le petit aspect qui est comment se fait-il que la population, parce que tu as donné l'exemple du Sénégal, mais la population africaine diasporique elle-même n'écoute pas le jazz. Pourquoi? Je pense que j'ai répondu, ce sont les musiques populaires qui prédominent. Donc ça veut dire que le jazz est mal vulgarisé. Pourtant, sans te couper, hein, tu m'excuses, ta réponse serait, je pense, enfin je la comprendrais peut-être un peu plus s'il n'y avait pas d'auditeurs. Je dis qu'il y a beaucoup d'auditeurs de jazz dans le monde, mais ce sont généralement des faut dire les choses telles qu'elles sont, des populations occidentales, des caucasiens, d'accord, qui ont les moyens, qui écoutent, etc. C'est-à-dire que le jazz, il y a des jazzmen qui sont très bien payés dans le monde. Oui, c'est clair. On est d'accord. Donc, c'est pas une question d'ostracisation de ce domaine musical qui répond à cette problématique du désintérêt des populations, et pas simplement prolétaires, parce qu'il y a des populations africaines qui ont les moyens, et qui n'écoutent pas du jazz pour autant. On dirait et moi, c'est une question qui m'a toujours non, mais comme je l'ai dit, pour moi, c'est toujours le problème de la promotion. Par exemple, si vous allez en Europe, ou juste un pays comme la France, il y a combien de festivals de jazz? Donc, ça veut dire que le jazz est promu à sa juste mesure. Mais au Sénégal, qu'est-ce qui se passe? Bon, quand il y a un méga concert que la commune organise ou que les artistes, il y a combien de groupes de jazz qui jouent? C'est vrai qu'il n'y en a pas, c'est absent. Donc ce que je dis, c'est que la promotion fait défaut aujourd'hui. Bon, je suis content de savoir qu'il y a un festival de jazz de Gorée qui va arriver. Donc là, et à Saint-Louis. Mais là, le festival de jazz de Gorée, par exemple, ce sont les musiciens, ce sont des musiciens qui l'ont organisé. Ça veut dire que les musiciens maintenant sentent la nécessité de s'exprimer, de faire ça, pour que le public ait plus accès à cette musique. Et je pense que c'est une bonne chose. Donc, pour répondre à votre question, je pense que c'est un problème de promotion. Et les musiques populaires prédominent, ça c'est une réalité, parce qu'il y a des musiciens de jazz, par exemple, par exemple, joindre les deux bouts, ils vont aller jouer de la pop musique. Moi, ça m'est arrivé, je joue avec des groupes, parfois à Bristol, parce que je sais qu'il y a des jazz festivals durant l'été, mais il y a une période où, si tu fais un jazz, tu es obligé de faire autre chose pour t'en sortir. Donc, c'est un peu ça la réalité. Et j'aurais souhaité que le jazz occupe la place de la musique pop. On le comprend. Merci beaucoup. En tout cas, merci à Ibou. Je rappelle que vous êtes auteur-compositeur, d'accord, et que vous venez de sortir votre single Call for Adama Faye.